L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 18. Dès le début, 3 préoccupations ont dominé notre étude. La recherche, 1. D'une origine juste, 2. D'un ensemble harmonieux où chaque partie ait sa place et son rôle, 3. D'une vision convenablement ajustée à son intention suprême. Si nous continuons à observer les choses de son point de vue à lui, nous constatons qu'au cours des siècles, les hommes ont toujours couru avec succès quand leurs yeux étaient fixés sur son but. Alors que, pour beaucoup, il semble y avoir de nombreux buts, pour celui qui a son centre en Dieu, il n'y en a qu'un, le sien. Examinons maintenant 3 lois auxquelles ses fils sont toujours soumis, ceux qui ont résolu de courir vers le but. Examinons maintenant 3 lois auxquelles ses fils sont toujours soumis, ceux qui ont résolu de courir vers le but. Chapitre 18, courir vers le but. Chapitre 18, courir vers le but. Nous devons prendre garde de ne pas exhorter les hommes à entreprendre la course annoncée avant d'avoir été mis sur la bonne piste. Il est donc important d'observer au préalable la condition suivante, en parenthèse, vois le tableau noir. Nous devons avoir fait l'expérience de la grâce de Dieu en recevant le don de la vie. Alors seulement, nous pourrions prendre le départ, accomplir le dessein de notre vie et atteindre l'objectif divin. Il y a en général 2 groupes de personnes qui se méprennent sur le but de cette course. D'une part, ceux qui ne sont pas régénérés et qui essayent de courir avant d'avoir connu la grâce de Dieu, s'imaginant que le but est d'aller au ciel et de gagner son salut. Et d'autre part, ceux qui savent qu'ils ont reçu le don de la vie éternelle par grâce et sont résolus à atteindre le but de leur vocation céleste, mais qui n'ont pas été éclairés sur la manière dont ils doivent entreprendre la course. Les 2 groupes insistent sur certains éléments qui ne sont pas en harmonie avec l'ensemble du plan de Dieu. Puisque nous sommes au clair sur la question de la grâce, en parenthèse, vois A sur le tableau, concentrons-nous maintenant notre attention sur la nécessité d'un but à atteindre quand on entreprend une course. Puisque nous sommes au clair sur la question de la grâce, en parenthèse, vois A sur le tableau, concentrons-nous maintenant notre attention sur la nécessité d'un but à atteindre quand on entreprend une course. La puissance d'un but. Considérez un individu qui est tenté par l'escalade de la plus haute montagne du monde. Il en fait bientôt le but de sa vie. Il n'aura point d'autres ambitions. Après des échecs répétés, il finit par réussir et le voilà triomphant dans l'air raréfié de sa conquête. Son dessein est réalisé. Quel en est l'effet? Réfléchissez à tout le temps qu'il a passé à préparer son expédition, à s'entraîner physiquement. Pensez à toute la force qui n'a cessé de se développer dans tout son être tant qu'il avait son but devant lui. Maintenant, il est arrivé. L'intérêt décroissant face à l'existence, l'amoindrissement des ressources physiques pour le stimuler, la vie désormais sans discipline aboutissent à une atrophie générale.
Réfléchissez à tout le temps qu'il a passé à préparer son expédition, à s'entraîner physiquement. Pensez à toute la force qui n'a cessé de se développer dans tout son être tant qu'il avait son but devant lui. Maintenant, il est arrivé. L'intérêt décroissant face à l'existence, l'amoindrissement des ressources physiques pour le stimuler, la vie désormais sans discipline aboutissent à une atrophie générale. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus désormais pour le provoquer la puissance d'attraction d'un but à atteindre. Réfléchissez à tout le temps qu'il a passé à préparer son expédition, à s'entraîner physiquement. Pensez à toute la force qu'il n'a cessé de se développer dans tout son être tant qu'il avait son but devant lui. Maintenant, il est arrivé. L'intérêt décroissant face à l'existence, l'amoindrissement des ressources physiques pour le stimuler, la vie désormais sans discipline aboutissent à une atrophie générale. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus désormais pour le provoquer la puissance d'attraction d'un but à atteindre. Ou bien, regardez cette communauté de croyants. Ils ont été gagnés à la nécessité de construire une église, comme ils sont étrangement unis devant les obstacles à surmonter, ne ménageant ni leur temps, ni leurs ressources pour mener à bien leur entreprise. Enfin, l'objectif est atteint. Le dimanche de la dédicace, les portes s'ouvrent toutes grandes devant eux et ils s'installent pour jouir ensemble du fruit de leur labeur. Mais avec le temps qui passe, n'ayant pas d'autre but devant eux, ils s'amollissent peu à peu, leur vigueur morale et leur consécration sans réserve s'usent. Et comme le but auquel ils s'étaient consacrés n'était pas son but, ils constateront à la réflexion que, sur une telle voie, rien n'est plus néfaste que le succès. Et comme le but auquel il s'était consacré n'était pas son but, ils constateront à la réflexion que, sur une telle voie, rien n'est plus fatal, rien n'est plus néfaste que le succès. On observe ainsi de temps à autre un affaiblissement dans la résolution et le mordant qu'on avait constaté chez un individu ou dans une communauté. Peut-être ferions-nous bien, au point où nous en sommes parvenus, d'en reconnaître les symptômes et d'en discerner les causes. Nombreux sont les chrétiens qui ont laissé certains objectifs devenir leur but, au lieu de les considérer comme des moyens d'atteindre un objectif plus lointain, l'accomplissement de son dessein à lui. Ayant obtenu l'assurance de leur salut, ils se sont installés ou bien ils ont compris et accepté une vie de séparation et ils se sont installés. Ou encore, ils ont fait l'expérience de l'onction et de la plénitude de l'esprit et ils se sont installés. De l'onction et de la plénitude de l'esprit et ils se sont installés. Ayant terminé leur nouvelle église, ayant obtenu le minimum de fréquentation envisagé et couvert leur budget missionnaire, ils n'ont plus d'ambition dans leur vie. Ils avaient voué tout leur intérêt et toutes leurs ressources à un projet ou à une personne qui leur en paraissait digne, au lieu de s'attacher à sa seule personne. Ils avaient voué tout leur intérêt et toutes leurs ressources à un projet ou à une personne qui leur en paraissait digne au lieu de s'attacher à sa seule personne. Au lieu de s'attacher à sa seule personne.